ouais, il y a un enjeu aujourd'hui de dire, en fait, la donnée aujourd'hui, elle est suffisante et on peut faire quelque chose avec. Donc, autant commencer à l'exploiter et à anticiper les enjeux. Parce que quand demain, on va avoir des enjeux qui vont être de plus en plus contraints, réglementaires, taxes carbone, et cetera, bah, toutes les TPE-PME qui les auront anticipés, bah, forcément qu'elles vont beaucoup mieux se porter, quoi. Salut Sylvain. Salut Stéphane. Ouais, on est content de te recevoir chez Enso RSE pour fêter, même si ça fait un petit moment qu'on l'a signé, ce partenariat, cette convention. On voulait marquer le coup parce que pour nous, c'est un partenariat qui est porteur d'avenir et qui va nous permettre de faire de très belles choses. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter, Sylvain? Ouais, bah, merci pour l'invitation et ouais, très heureux de partager cet échange. Pour me présenter, donc Sylvain, donc je fais partie de l'équipe de la Société Nouvelle. La Société Nouvelle, c'est du coup une structure, porteuse d'initiatives open data, open source, pour apporter de la transparence sur les impacts des entreprises, que ce soit nominativement, c'est-à-dire identifier les entreprises qui portent en France la transition, que du coup à l'échelle macroéconomique pour suivre un peu les dynamiques et dans quelle mesure on arrive à atteindre nos objectifs socio-environnementaux. Mais c'est une société privée, c'est... Alors juridiquement, c'est une société anonyme, effectivement, D'accord. mais du coup qui a pas un but lucratif. Et du coup, tous les travaux qu'on fait, à chaque fois, sont rendus publics, et accessibles à tous. L'idée, c'est vraiment que tous les acteurs économiques puissent s'approprier les ressources qu'on produit, s'en servir pour, bah, du coup, agir pour la transition et aussi, bah, du coup, alimenter ce bien commun pour que ça serve voilà, de l'intérêt général au mieux, quoi. OK, et donc en termes pour nourrir cette entreprise, tu as à la fois, tu génères du chiffre d'affaires et à la fois tu as des subventions? Tout ça, ouais, on a une partie, du coup, qui est des partenaires, des sponsors qui, du coup, financent et aident, nos travaux, que ce soit statistiques, de développement et cetera. On a ensuite des prestations, on va dire, commerciales, où effectivement, quand tu as des demandes spécifiques, que ce soit sur des études sectorielles, des développements d'outils et cetera, bah, là, on intervient, sous forme de services, commerciaux et après on a une partie effectivement, d'aide pour la recherche, qu'on produit notamment sur la partie modélisation statistique. D'accord. Comment t'es venue, cette idée? Du coup, c'était juste après mes études. Du coup, j'ai une formation plus ingénieur en modélisation des systèmes d'information et du coup, j'avais envie de mettre, mes compétences, au service de la transition et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un manque d'informations sur, bah, identifier les entreprises qui portent la transition et du coup, réussir à avoir l'information pour réorienter, bah, nos achats, nos consommations vers ces boîtes-là et en même temps, une compréhension, bah, du coup, des enjeux, qui existent au niveau de chaque secteur et du coup, en creusant un peu, bah, je me suis rendu compte que les outils comptables aujourd'hui n'avaient pas ces dimensions-là et du coup, j'ai commencé à essayer de travailler en disant: «Bah, comment on peut l'intégrer? Comment on peut développer ces éléments?» et petit à petit, ben, on arrive jusqu'au projet, dans sa forme actuelle de, bah, donner de la donnée à disposition pour enrichir la donnée comptable, s'appuyer sur les experts, les cabinets comptables pour, bah, alimenter de la statistique et puis rendre ça disponible à tous pour que, bah, petit à petit, chaque entreprise ait connaissance de ses externalités et puisse s'inscrire dans, les trajectoires, les feuilles de route, nationales. OK. Donc là, tu as cité le point commun, ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est l'expert comptable. Tout à fait, ouais. Et comme tu sais, Enso RSE, on est dédié à la profession comptable et on s'est rencontrés, je sais plus si c'était dans un congrès ou une intervention sur le sujet, mais oui, l'expert comptable aujourd'hui porte ce sujet, de l'ESG, mais globalement pour toi, qui as une vision pas uniquement sur la partie expertise comptable, la donnée ESG en France, elle est riche, elle est utilisée, elle est sous-utilisée? Elle est déjà très peu existante, même si en fait on entend beaucoup plus parler de la RSE, il y a quand même un gros sujet de fond de produire de la donnée extra-financière. Donc il y a un gros défi pour la produire. Ce qui est bien, c'est que petit à petit aujourd'hui, il y a plus un enjeu on va dire d'outils de données. C'est-à-dire que les éléments pour le faire, ils sont là et ils sont de plus en plus accessibles. C'est aujourd'hui possible voilà, d'extraire de l'information à partir fake DSN, de l'enrichir. En tout cas, c'est clairement possible de le faire, c'est plus un défi technique. Par contre, il y a un gros défi qui arrive après, c'est bah, du coup, pouvoir l'exploiter, l'interpréter, le mettre à disposition des entreprises via notamment les experts comptables. Et du coup, pour revenir sur le début de, de, de la rencontre, nous, du coup, on a découvert le métier d'expert comptable. On a découvert un peu le milieu, l'enjeu qu'ils avaient d'un point de vue statistique public. Et du coup, on a vu rapidement des acteurs qui se positionnaient dessus et qui apportaient des enjeux de durabilité. Et du coup, bah, forcément que on a voulu dès le début pouvoir se rapprocher parce que bah, il fallait qu'il y ait un intermédiaire qui puisse faire le lien entre de la donnée technique et finalement le métier des experts comptables, quoi. OK, très bien. Et je Et pense que là-dessus, du coup, c'est davantage Enso RSE qui peut, du coup, guider cet aspect, exploitation et mettre à disposition des experts comptables des données, intéressantes, quoi. ah bah, c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'au départ d'Enso RSE, on était plus
porter sur le consulting RSE et d'embarquer l'expert comptable avec ses clients TPE, PME dans une vision diagnostic, plan d'action pour mettre en avant les démarches RSE. Et très rapidement, on a fait le même constat que toi, dire mais il y a énormément de données chez l'expert comptable sur l'aspect social, l'aspect gouvernance, et puis sur l'aspect environnemental de suite lié à la donnée comptable. Et très rapidement, donc on s'est lancé dans le bilan ESG notamment en captant de la data pour pouvoir faire parler cette stratégie RSE sur des chiffres, des indicateurs et des suivis. Et du suivi, pardon. Et c'est sûr que quand on s'est rencontrés, toi qui es entre guillemets un provider de data, et d'ailleurs ça me fait penser à la question d'après, c'est pourquoi tu as fait ce choix d'open data? Si tu peux le définir aussi d'ailleurs. Ouais, bah, du coup, open data, c'est le fait que la donnée soit libre accessible. Donc vraiment, il y ait pas de frein, que ce soit propriétaire et qu'il y ait pas de frein non plus de prix. L'idée, c'est vraiment que, là, tout le monde peut y accéder. Ce choix-là, il est venu rapidement dès le lancement du projet. D'une part parce qu'en le lançant, il n'y avait pas forcément vocation de créer un business autour du projet. C'était pas l'objectif, donc on a dit: «Bah, tant qu'on avance, autant le rendre dispo pour tout le monde». Et ensuite parce qu'on est sur des enjeux qui sont collectifs. C'est-à-dire que la partie sociale environnementale, c'est collectif et du coup, il y a un besoin de collaboration, de coopération, que ce soit sur la mesure, parce que du coup, on a des chaînes de valeur, donc on a besoin de données externes, et cetera, que sur l'atteinte d'objectifs communs, et cetera. Donc on a besoin de positionnement sectoriel, on a besoin de coopérer pour partager de la donnée, créer de l'information utile pour tous et du coup, si on s'enferme dans un modèle propriétaire, chacun va rester dans son coin avec une faible transparence. Alors ce qu'on a besoin, c'est, coopérer et du coup, avoir de la transparence et du coup, de l'open data. OK. Et sans trahir de secret, qui sont les plus gros contributeurs à cette open data aujourd'hui dans la société nouvelle? Aujourd'hui, c'est les cabinets comptables. Sur la donnée, microéconomique, du coup, des retours statistiques, donc des observations des externalités des entreprises, aujourd'hui, nous, c'est, heu, plus de 90 c'est des cabinets comptables, qui permettent, du coup, de structurer cette information et de faire en sorte que, demain, on puisse avoir l'équivalent, on va dire, économique, mais sur des enjeux extra-financiers, qu'on puisse, à des niveaux très fins, suivre les dynamiques, avoir des trajectoires cibles et du coup, permettre à chaque entreprise, peu importe son activité, d'avoir un contexte et des éléments de référence pour, s'aligner avec ces enjeux socio-environnementaux. C'est sûr que chez Enso RSE, lorsqu'on présentait au départ les bilans ESG qui étaient donc des indicateurs ESG et très liés à ce que l'entreprise fournissait, à travers les FEC, à travers les DSN, l'expert comptable était parfois pas très à l'aise sur juste un comparatif sur, N-2, N-3 ou juste N-1 et souvent, il voulait cette information, dire: «Mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur?» Et c'est vrai que notre partenariat est de pouvoir insérer donc je crois qu'on a une centaine d'indicateurs. Dans les centaines d'indicateurs, on a pu, grâce à notre partenariat, avoir près de 40 indicateurs, benchmarkés. Je ne sais pas si ça se dit, mais et d'un coup, hem, on voit un changement, dans l'explication, du bilan ESG, de l'expert comptable avec son client en disant: «D'une part, je te compare ta performance propre sur plusieurs années et en plus, en fonction de ton secteur d'activité, de ta géographie, de ta taille d'entreprise, je te fais des comparatifs aussi, sectoriels» et alors hyper apprécié par l'entrepreneur ou l'entrepreneuse et 2, vraiment une sorte de facilité d'explication pour l'expert comptable donc ça, en disant ça, c'est vraiment une des raisons, phares, sur laquelle notre partenariat porte, beaucoup de sens, à la fois pour nous, mais aussi pour nos clients finaux qui sont l'expert comptable. Ouais, en fait, ça apporte vraiment un contexte aux données, et cetera et ça permet de se positionner, de pouvoir identifier des potentiels risques et du coup, ouais, de pouvoir agir en comparaison avec, d'autres éléments et c'est un peu on va dire l'aspect, ratio de performance qui se décline sur maintenant la donnée ESG, et du coup, comme aujourd'hui, on se compare avec des ratios, économiques et cetera pour voir si on a une bonne santé financière et demain, ça va être la même chose avec l'extra-financier et du coup, ouais, l'aspect je pilote mes impacts et en même temps, je peux me situer par rapport à d'autres, devient extrêmement importante et du coup, tout l'enjeu de nous, des données qu'on a produits, c'est qu'elles puissent, du coup, atteindre les experts comptables et in fine les TPE-PME et du coup, on est encore plus ravis que les données soient utilisées via Enso. Ouais. Moi, j'ai un vieux souvenir, mais là, je parle d'un souvenir vraiment lointain. Heu, il y a des centres de gestion et notamment, il y a des centres de gestion qui sont spécialisés dans des métiers et je me rappelle de l'AGACAM notamment qui est spécialisée chez Equinet où lorsque, tu as tes comptes annuels, mais tu vois exactement la performance de tous les kinés en France, par région, par typologie et ça, c'était déjà il y a 20 ans et là, aujourd'hui,
on se dit: «Mais pourquoi c'est aussi difficile de rassembler toute cette donnée?» Quand on voit, les projets comme Impulse Data, quand on voit énormément de projets de grands cabinets qui ont tenté, alors on s'y approche, mais pour toi, quelle est l'explication de cette difficulté à ce qu'a la profession avec, des grands cabinets qui ont 40 000, 50 000 dossiers, de ne pas réussir à avoir ce niveau de précision et de benchmark? Parce que je pense que même si ça arrive très fort, il y a un retard sur le fait de comprendre que c'est un enjeu et du coup de se positionner dessus et du coup de produire la donnée. Et donc finalement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises notamment qui se sentent pas forcément concernées alors elles vont l'être tôt ou tard. Et du coup, ça s'est pas encore inséré dans les métiers, cette production de données et du coup la structuration, on va dire d'un système statistique en France. Donc du coup, il y a un grand retard là-dessus parce que, bah, du coup, c'est des sujets qui sont encore nouveaux. Alors, il y a beaucoup de cabinets qui se positionnent dessus et la dynamique est plutôt bonne et heureusement qu'il y a des cabinets qui anticipent pour leurs clients ces sujets-là. Mais du coup, le fait que l'information manque et qu'elle soit un peu dispersée à droite à gauche, fait que, bah, du coup, on a eu du mal en France, à créer une base suffisante, et cetera. Donc, il y a eu des initiatives qui ont été portées à droite à gauche, mais ce qui marche le mieux, c'est quand, bah, on coopère et qu'on met ensemble. Et du coup, là, quand on est arrivé, nous, avec un aspect open data en disant, bah, tiens, chacun collabore et ensemble, on construit quelque chose qui sert pour tout le monde et qui est enrichi par tout le monde, bah, du coup, on a réussi à avancer plus vite sur les sujets et du coup, avoir de l'information qui est plus qualitative, plus robuste, parce que chacun l'alimente, chacun peut l'exploiter et du coup, ça permet d'avancer là-dessus. OK, et est-ce que on le voit nous sur le terrain, parce que parfois tu es challengé sur, la construction de ces indicateurs et la véracité des indicateurs, et qu'est-ce que tu réponds à ces challengers? Ouais, ah bah, du coup, il y a beaucoup de enfin, les données, il y a encore beaucoup de travaux sur la robustesse des données, sur la granularité, sur la manière dont ils sont construits. Il y a beaucoup de sujets de recherche. Enfin, nous, on se positionne dessus parce qu'on a envie de faire progresser les sujets, mais il faut savoir que, à l'échelle de la France, au niveau de l'INSEE, au niveau des services statistiques, il y a encore beaucoup de sujets de comment on améliore la donnée, comment on modélise l'ensemble des dynamiques qu'il y a. En tout cas, plein de sujets. Donc nous, on essaye d'être au maximum transparent et du coup, on peut l'être parce qu'on a cette approche open data, open source qui font que on publie la méthodologie, on publie le code qui permet de produire cette donnée-là. Donc, on essaie d'être totalement transparent. Il y a certaines limites. C'est-à-dire que oui, il y a des écarts de modélisation, et cetera. Il faut en avoir conscience. Mais en tout cas, il y a une volonté et petit à petit, il y a la dynamique pour les améliorer petit à petit. Donc, ça donne les premiers éléments qui vont s'affiner avec le temps. Et après, tous ceux qui ont des questions, on est transparent donc, pour répondre aux limites et aux enjeux qui y a autour de la donnée. Ouais. Ça, il y a un vrai quand même sujet de transition, je ne vais pas dire de management, mais c'est sûr que si je suis expert comptable et que je suis déjà pas rassuré sur mes datas et que je vais les présenter à mon client, si jamais le client, il sent quelque chose, il s'engouffre sur ce doute, heu, l'échange, il est presque nul. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de s'approprier, et souvent, alors c'est une blague qui est peut-être pas de très bon goût, mais quand tu regardes la météo et que tu écoutes Evelyne Delia, tu la challenges pas sur: «Comment tu fais pour avoir 18 degrés à Brest, aujourd'hui?» alors que non, il y a ce climat de confiance et autres. Comment on peut faire pour que, on augmente ce climat de confiance sur, ces données, ces comparatifs? C'est une très, très bonne question. Bah, du coup, sur l'origine, c'est parce que je pense que la donnée est nouvelle. C'est-à-dire que je suis pas expert comptable, mais des échanges, on a une habitude à de la donnée extra-financière, de la donnée financière, pardon, qu'on maîtrise bien et du coup, une nouvelle type de données qui est construite différemment, avec de l'incertitude, avec des modèles qui sont pas forcément, communs et du coup, forcément, un doute, une critique par rapport à ces nouveaux éléments. Donc du coup, c'est normal d'avoir ces doutes et ces questionnements. Ça reste des données qui sont aujourd'hui robustes, elles qui sont mises à disposition, elles sont suffisamment robustes pour être exploitées, même si elles peuvent être améliorées. Et ensuite, du coup, il y a un travail de pédagogie et d'avoir du coup hem, des outils, des solutions qui permettent et je pense que c'est là où Enso Reso répond très bien à cette question, qui permettent de faire le lien entre quelque chose qui est facilement compréhensible, avoir des éléments pour expliquer la transparence, pouvoir permettre à ceux qui veulent creuser de creuser et d'avoir toutes les informations. Mais en tout cas, il y a cette approche de pédagogie qui va être nécessaire pour, bah, petit à petit s'intéresser et du coup la solution, ouais, c'est de commencer à l'utiliser, voir ce que ça donne, se poser des questions, et puis voilà, petit à petit avec le temps, on commence à s'habituer et ça rentre, on va dire, dans la logique métier. Enfin, OK. je sais pas ton avis là-dessus, je pense que tu es plus, en contact, sur l'aspect, rendre accessible l'information et Ah bah, ce qui rassure, c'est d'expliquer la méthodo, c'est d'avoir cette traçabilité sur les méthodes de calcul, et puis après, c'est d'avoir des logos. Quand on commence à avoir des logos, comme, l'INSEE, comme l'ADEME, comme un certain nombre de logos qui rassurent,
Je pense que ça, c'est important et il y a encore un travail à faire pour continuer à faire en sorte que cette donnée, elle soit entre guillemets, alors le mot est pas bien choisi, mais labellisée ou, taguée d'une certaine façon où on se pose plus la question. Parce que, notamment, lorsqu'on fait une empreinte carbone, enfin, c'est un tableau de conversion de l'ADEME. Enfin, je veux dire, tout est et on arrive quand même aujourd'hui à avoir des gens qui challengent la data alors que c'est une équation, qui est posée et qui est commune à tout le monde, quoi. Ouais. Ah bah, c'est clair qu'il y a oui, oui, j'ai pas dit d'autres éléments, mais oui, il y a beaucoup de c'est vrai qu'il y a pas la même approche, mais les questions sont légitimes. Il faut, Mais tu as ouais, dit le la mot, hein. transparence. Je parlais le sujet pédagogie, je Ouais. pense que et depuis le départ, nous, on estime chez Enso RSO, on est des évangélistes. C'est-à-dire qu'on est là, on travaille main dans la main avec l'expertise comptable pour, approcher notre raison d'être, c'est de rendre accessible la RSE aux TPE et aux PME et pour le coup, notre raison d'être, on la suit, à 200 parce que le travail, il demande, pas mal d'efforts. Donc sur la pédagogie, j'ai quand même une autre question à te poser, c'est pour toi, heu, les critères ESG, la data ESG est au contraire quelque chose qui accompagne la pédagogie ou qui vient la complexifier? Bah, clairement qui vise à, du coup, à faire de la pédagogie. La donnée va permettre de mieux expliquer, de mieux comprendre. Elle va, du coup, donner des éléments, concrets, factuels. Donc elle est importante. Après, elle peut être très technique et être un peu repoussoire. Du coup, il faut réussir voilà, à bien doser l'information. Nous, forcément, qu'on a une vision qui est très technique, statistique. Du coup, c'est pas là où on est le meilleur, mais en tout cas, oui, la donnée, pour moi, va permettre d'apporter de la pédagogie, de mieux comprendre et de rendre concret. Parfois, souvent les termes RSE peuvent être compris comme quelque chose de très complexe, et cetera. Mais derrière, il peut y avoir des choses très simples, très factuelles et qui, du coup, qui peuvent commencer à l'action et puis après, voilà, ouvrir vers d'autres voies. Donc oui, il y a un aspect très pédagogique qui va être amené avec la donnée, mais après, il y a le risque aussi de tomber dans quelque chose qui est très complexe et qui est pas accessible. Donc il faut trouver le juste milieu, ouais, entre les 2, quoi. En tout cas, moi, mon avis sur le sujet, il est que, heu, c'est vraiment un outil pédagogique puisque alors j'ai eu beaucoup d'échanges avec des consultants RSE qui me disent: «Ouais, mais les indicateurs ESG, quand on n'est pas en mode CSRD, c'est des faux indicateurs, ça complexifie les choses, il faut être dans le mouvement, il faut être dans l'action et pas dans». Bon, je comprends, cette position, mais lorsqu'on parle d'une TPE ou d'une PME, beaucoup, ils attendent un ROI, un retour sur investissement, des actions, à court terme, à moyen terme, même s'ils sont engagés et le côté, positif des indicateurs, c'est de mesurer la performance et pour moi, la RSE, c'est avant tout la performance globale d'une entreprise et grâce à ces indicateurs-là, bah, on transforme, des actions, on transforme des transformations en indicateurs qui montrent des choses positives, soit des baisses de charges, des baisses de consommation, des augmentations, hem de choses positives comme le social, des réductions d'accidents de travail, des réductions d'arrêts de travail ou autres et donc tout ça, c'est factuel et quand tu viens voir un entrepreneur et que tu lui expliques que, il y a plein de coûts cachés et que grâce à une stratégie RSE bien structurée, on va pouvoir réduire les coûts, augmenter la productivité et l'énergie, des collaborateurs dans l'entreprise et que ça se mesure, je pense que là, on a quand même gagné là. Clairement. Je formulerai pas mieux. Mais ouais, non, non, tu bien non, c'est très bien résumé. Mais c'est cet aspect pédagogique qui est extrêmement importante et sur lequel nous, aujourd'hui, on est juste sur l'aspect, construire, fournir de la donnée et cetera. Mais du coup, forcément il y a besoin d'acteurs comme ça qui font cela comme tu fais, ouais. Et c'est un je trouve que c'est un lien extraordinaire où on remet l'expert comptable au centre puisque, c'est lui qui maîtrise notamment une partie de ces ou quasi toutes ces données-là et c'est là où on voit un intérêt. Après ça ne veut pas dire que c'est soit expert comptable, soit consultant RSE. Tout ça, c'est une plateforme où tout le monde peut collaborer avec ses spécialisations et autres, mais je trouve que c'est un bon point de départ, ce bilan ESG ou ces indicateurs ESG ou cette data benchmarkée, au niveau sectoriel pour, donner envie à ces entrepreneurs de se lancer. Après, c'est sûr que, sur un certain nombre de missions, d'actions, il faut appeler des spécialistes pour accompagner, surtout sur des secteurs comme le BTP ou le transport où les actions sont extrêmement Ouais. précises, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que les experts comptables n'ont pas forcément conscience du rôle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui sur les questions de transition écologique et sociale. C'est-à-dire que la donnée qu'ils ont, qui est à disposition,
elle est extrêmement précieuse pour comprendre toutes les dynamiques demain en termes de transition, et en termes de compréhension des activités, des dynamiques, et cetera. Et ce qu'on peut faire si jamais tout le monde, collaborait et commençait à le faire, c'est qu'on pourrait avoir une lecture extrêmement fine de ce qui se passe et du coup des actions extrêmement efficaces, cibler les investissements, comprendre où il faut agir, et cetera. Et donc du coup le métier d'expert, enfin les experts comptables, demain peuvent être une clé, mais extrêmement importante des enjeux de transition, au-delà de l'aspect, conseil, et cetera. Et du coup, cet enjeu-là, nous, on l'a découvert en creusant et en s'intéressant, mais du coup, c'est parfois étonnant de se rendre compte que derrière, ils ont une mine d'or pour se positionner là-dessus et que ça peut vraiment être un métier, enfin une profession clé et pionnière dans les enjeux de transition. OK. Bon, en tout cas, au niveau politique, que ça soit la commission RSE de l'ordre, toute la dynamique, il y a bon nombre d'experts comptables qui en sont conscients et on voit qu'il y a quand même une évolution sur ces dernières années. Quand le président de l'ordre prend la parole, il y a le sujet de la facture électronique, il y a un certain nombre de sujets, mais très rapidement, la durabilité est présente, est toujours présente avec des beaux objectifs. Ah oui, clairement. Bah, là-dessus, nous, on est de plus en plus, portés par la profession et du coup, on arrive à avancer et heureusement que ça se positionne comme ça et oui, ça va dans le bon sens de la dynamique est plutôt bonne. Est-ce que tu penses que demain, un entrepreneur, il choisira son expert comptable, en fonction de s'il maîtrise, ses données ESG? Oui et je pense que c'est déjà le cas pour beaucoup, de se dire que demain, les entreprises, elles prennent conscience que, elles vont devoir piloter leur entreprise pas que financièrement, mais aussi, ils doivent piloter les impacts socio-environnementaux et je pense pas qu'elles aient envie de s'adresser à plusieurs interlocuteurs à la fois et donc je pense qu'il y a une volonté petit à petit de dire: «Bah, j'ai un expert comptable qui peut répondre à mes questions autant économiques que sociales qu'environnementales» et dans les cas, particuliers, pouvoir faire appel, du coup, à des consultants spécialisés s'il y a besoin. Mais en tout cas, cette recherche d'avoir un accompagnement, on va dire, à 360 qui intègre la durabilité, pour moi, ça arrive et du coup, un cabinet, petit à petit, va devoir se positionner sur ces sujets, et je pense que pour beaucoup, ils en ont déjà conscience. OK. On arrive à la fin de cet échange. Pour toi, entre collecter cette donnée ESG ou la transformer en décision, en coaching de performance et autres, heu, est-ce qu'on est déjà bien avancé sur le collecter ou on a encore beaucoup d'efforts à faire? Et sur le transformer, tu penses bon, on a un peu l'exemple du transformer et de l'aide, à la décision, mais voilà, c'est 2 choses qui fonctionnent, en parallèle. À ton avis, on est à quel niveau pour chaque sujet? Du coup, de moi, ce que je maîtrise, il y a encore des sujets sur la partie collecte et forcément que nous, on a envie de collecter encore plus et du coup, bah, les partenaires, on a des retours statistiques, bah, comme avec Enso, bah, du coup, ça permet, nous, d'avancer là sur ces sujets et du coup, c'est parfait. Sur la partie, on va dire, traitement métier, je pense que c'est surtout ça le défi. C'est-à-dire que même s'il y a des enjeux d'amélioration de la donnée et cetera, on en a déjà un peu parlé, ça n'empêche pas que la donnée, elle est exploitable et qu'on peut s'en servir et qu'on peut déjà commencer à agir. Il faut pas attendre que d'avoir l'information parfaite pour faire quelque chose. Sinon, ce sera trop tard. Donc on peut déjà faire beaucoup de choses et du coup, l'enjeu, il est plus aujourd'hui à exploiter cette donnée, la faire parler, l'interpréter, en faire des actions, et cetera. Et du coup, là-dessus, je pense que tu pourras davantage y répondre parce que du coup, c'est là où on se positionne nous, très peu, enfin pas du tout. Et du coup, forcément que j'ai envie de répondre à la collecte parce que c'est notre sujet principal. Mais en tout cas, ouais, il y a un enjeu aujourd'hui de dire: «En fait, la donnée aujourd'hui, elle est suffisante et on peut faire quelque chose avec, donc autant commencer à l'exploiter et à anticiper les enjeux». Parce que quand demain, on va avoir des enjeux qui vont être de plus en plus contraints, réglementaires, taxes carbone et cetera, bah, toutes les TPE-PME qui les auront anticipés, bah, forcément qu'elles vont beaucoup mieux se morter, quoi. OK. Eh bien, moi, si je réponds à ma propre question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait avoir encore plus de collecte, mais à date, on a réussi, grâce à notre collaboration, à le transformer en aide à la décision, assez, facile à embarquer, à comprendre, et à aider les entrepreneurs et les entrepreneuses. Donc on est content. On a plein d'autres, cas d'école, cas d'usage à déployer avec, tous les nouveaux, cabinets qui ont rejoint l'aventure Enso, RSE. Mais voilà, le deal aussi, c'est d'apporter de la collecte, et que grâce à nos clients, Enso RSE, nos cabinets d'expertise comptable, on puisse, abonder encore plus, dans ta mission de collecter, cette data. Ouais, bah, avec plaisir. OK. En tout cas, merci Sylvain d'être venu, jusqu'à nous et bah, je crois qu'on a rendez-vous aux Assises de la durabilité dans quelques heures. Tout à fait. Bah, merci pour l'invitation et puis au plaisir, encore une fois.
Salut Sylvain. Salut.